Une bière après l'entraînement, c'est vraiment si grave? On entend souvent que c'est bon pour la récupération, mais la réalité biologique est bien plus brutale. L'alcool n'est pas seulement des calories vides, c'est un véritable poison pour votre testostérone et votre synthèse protéique. Moi, c'est Charles, certifié en nutrition. Ce sujet me tient particulièrement à cœur parce qu'à 39 ans, j'ai pris la décision radicale d'arrêter l'alcool pour réussir mon challenge de 6 mois. J'ai vu mon physique et mon mental se transformer dès que j'ai coupé ce frein à main. Je ne suis pas là pour vous juger, mais pour vous montrer ce que dit la science sur vos résultats. Dans cette vidéo, on va voir précisément comment l'alcool sabote vos efforts et pourquoi l'arrêter, même temporairement, peut être le meilleur booster pour votre chantier. Allez, on regarde ça? Et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet tabou, l'alcool. En tant que père de famille, on a tous ces moments. Les barbecues, les apéros, les mariages. Pendant longtemps, je me suis dit qu'une petite bière par-ci, par-là, ça ne changerait rien. Mais pour mon challenge de 6 mois, j'ai décidé de passer au zéro alcool. Certains me disent que c'est trop radical. Aujourd'hui, je vais vous montrer la science qui a motivé ma décision et surtout, comment je gère ma vie sociale sans passer pour le rabat-joie de service. Préparez votre verre d'eau, on débriefe ça. Allez, c'est parti. La première raison, elle est biologique. Il existe une étude de référence par et al. En 2014 qui prouve que l'ingestion d'alcool réduit la synthèse protéique de 24 à 37%. Pour faire simple, l'alcool éteint l'interrupteur de la construction musculaire. Ton corps donne la priorité absolue à l'élimination de cette toxine et met tes muscles en salle d'attente. Pour moi, c'était impensable. Pourquoi m'entraîner si dur en PLP pour saboter 30% de mes résultats avec un verre? Sur 6 mois, ce manque à gagner est énorme. C'est pour ça que mon choix est clair. Pour maximiser ma quête, c'est zéro. Zéro. Le deuxième problème, c'est que l'alcool met ta perte de gras sur pause. Tant qu'il y a de l'éthanol dans ton sang, ton foie arrête de brûler les graisses. Il s'occupe du poison en priorité. En plus, avec 7 calories par gramme, l'alcool est une calorie vide qui ne nourrit pas tes muscles mais remplit tes cellules graisseuses. Mon astuce pour les apéros, quand je suis en soirée, je ne reste pas dans mon coin. Je remplace l'alcool par des boissons miroirs, eau pétillante, citron ou même un soda zéro de temps en temps. Visuellement, vous avez un verre à la main, l'aspect social est là, mais votre métabolisme reste en mode brûleur de graisse H24. C'est ça reprendre le contrôle de son mental. Et allez, reprenons notre analogie du chantier. L'alcool, c'est comme si un camion de produits inflammables arrivait par erreur sur ton chantier de villa. Le chef de chantier doit hurler « Arrêtez tout! On évacue ce danger d'abord !» Pendant ce temps-là, personne ne pose de briques, personne ne peint de murs. Le chantier est paralysé. Si tu bois tous les week-ends, ton chantier est à l'arrêt 2 jours sur 7. En un an, tu perds 100 jours de construction. En choisissant le zéro alcool, j'ai décidé que mes ouvriers travailleraient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est comme ça qu'on livre une villa d'exception en un temps record. En résumé, l'alcool n'est pas l'ami de celui qui veut des résultats hors normes. Ça freine les muscles, ça stoppe le gras et ça brouille le mental. Attention, je ne dis pas que vous devez tous arrêter à vie. Mais pour ma quête, le choix est fait. Si vous voulez relever le défi avec moi ne serait-ce qu'un mois, abonne-toi pour suivre mon évolution sans filtre. Like si tu penses que la santé passe avant la pression sociale. Partage à ton pote qui a besoin d'un déclic pour poser son verre. Et dites-moi en commentaire quel est votre plus grand défi quand vous ne buvez pas en soirée. On se soutient. Allez la team, soyez lucide, restez focus et restez fort.